Non, mais je garde la main, tu sais, je vais faire comme ça. Ce serait bête pour une interview. Hello, Awa. Ah, excuse-moi, on l'a refait. Hello, hello, je suis Awa, chanteuse de The Break. Et je suis Rémi, batteur de The Break. Ah, on est un groupe lyonnais. Oui, on s'est rencontrés il y a fort lointain maintenant. Fort lointain de longtemps. Oui, avec ma première formation, j'étais en solo sur 2 albums, Awa, et on retrouve un peu Rémi depuis le début, et puis la petite bande en live aussi, qui était là, notamment sur le 2e album d'Awa. Et après, l'idée, c'était pour ma part de m'extirper d'un projet solo et puis de former un truc un peu collectif. Et puis, cette envie d'aller chercher un peu dans notre historique musical, nos envies d'adolescents de faire cette musique hip-hop 90s qu'on a toujours voulu faire. Et on s'est lancé et The Break est né. Ça s'est formé en 2017. Ouais. Le premier album est sorti en 2018. Tout à fait. Je te protège. Merci. Et voilà, et ça fait 4e album là, qui vient de sortir tout récemment, le 14 juin. C'est un projet qui dure. Sur scène, on est 5 personnes. Voilà, on a notre ingé son aussi avec nous. Donc sur la route, on est 6. Donc c'est un vrai groupe. C'est vrai que les albums vont être un peu plus dans un mode opératoire de prod vraiment fait en home studio. En tout cas, c'était le concept au départ, parce qu'on voulait vraiment se rapprocher de la méthode en fait de prod des 90s. Donc c'était MPC, petit clavier. Donc on a fait le premier album avec Bruno Patchworks, qui est un producteur célèbre lyonnais aussi. Et après sur scène, voilà, on adapte en fait les morceaux albums sur scène avec un vrai groupe. Donc là c'est clavier, basse, batterie, guitare et madame. D'accord. Tout à fait. Pour le premier album, purement, on est vraiment revenu sur ces groupes Salt and Pepper, Tribe Called Quest, The Far Side, toutes ces énergies-là, vraiment des 90s. Il y en a plein, ça prendrait la journée. Mais après, sur tout ce qui est influence musicale, certes, ça vient du hip-hop, mais ça vient aussi du reggae, ça vient aussi de la soul, du jazz, toute cette mixité de musique afro-américaine, africaine. Et puis c'est ce qui faisait aussi le grain du hip-hop 90s, hip-hop soul R&B 90s qu'on aimait à deux, parce qu'en fait, tous ces morceaux-là étaient construits aussi avec des samples de vieux disques, de vieille soul, de vieux jazz, et du coup, je pense que même en grandissant, on est allé aussi vers l'essence même de ces morceaux en découvrant les vraies versions des samples en fait. Donc, du coup, c'est une bande là qui écoute plein de choses et on a tous grandi un peu avec nos styles favoris, mais c'est tout dans Da Break. On a tout mis dedans. Oui, ça sent. C'est reggae, je sentis aussi les influences. Non. Non. Après, on n'est pas tous à composer. Généralement, c'est un noyau de 3 personnes. Après, il y a différentes recettes. Par exemple, je peux arriver moi avec une mélodie, un texte, et on va créer la musique autour de ça. Ou il y a une prod instru qui va naître, même 30 secondes, qui va faire naître un morceau. Ça peut partir de rien, d'une petite étincelle. Donc c'est pas régulé, c'est pas la prod d'abord, le texte. Non, ouais. Et puis sur les 3-4 albums, ça a été aussi des procédés différents. Le premier, c'était vraiment juste Patchworks, Jen et moi, à tous balancer des idées à droite à gauche, vraiment dans une direction précise au niveau stylistique. Deuxième, il y a eu la participation des copains de la bande un peu plus live, où tout le monde a amené aussi des instrus, proposé des choses. Troisième, il a été fait beaucoup plus avec Pierre Vadon, notre claviériste, qui c'était pendant Covid. Covid est sorti Covid. On s'est balancé des idées par mail dans tous les sens pendant cette période-là, et on a construit surtout donc sur des prods de Pierre. Et le quatrième, encore une autre histoire. Une autre histoire, le quatrième.
Ouais. Et puis, il y a de la coécriture avec Rémi également. Ok. Et l'anglais, du coup, c'est arrivé comment, le choix d'écrire Par accident, hein. Oh, ça est tombé dessus comme ça. Non, comment c'est arrivé? C'est arrivé fin des années 2000 avec la rencontre du label Favorite Recordings et Bruno Patchwork. Et du coup, on a travaillé ensemble et c'est un label qui est à portée internationale. Donc, l'idée, c'était quand même d'y aller en anglais. Et puis après, moi, c'était un exercice, on va dire, easy dans le fait de trouver les mélodies et tout ça parce que c'est vraiment une langue qui m'a construit musicalement mon oreille. Mais après, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'on a un Américain à côté et qui vient nous parler de toutes ces subtilités, des accents toniques, de tout ce qui peut faire que le texte est compréhensible, cohérent. Voilà, il s'agissait pas d'écrire, de retranscrire du français en anglais, quoi. D'accord, Donc, ça devient directement en anglais, c'est pas la traduction. Ça, de plus en plus. C'est du travail, hein. Ouais, je m'en rends même pas compte, mais j'ai travaillé, oui, mais t'as travaillé, effectivement, et puis on évolue, et puis ça va mieux, et puis après on nous dit mais vous êtes anglophone. Et non, je suis bourguignonne. Donc voilà, non mais voilà. Après, je pense que c'était important de faire de la musique comme ça, vraiment, qui est ancrée dans la culture américaine, 150%, et de le faire vraiment bien, parce que tout de suite on perd en, on va dire, crédibilité, mais enfin pour moi, voilà, qui suis sur les deux tableaux, je suis très sensible à ça, et dès qu'il y a de l'anglais qui est pas vraiment posé comme l'anglais devrait être, ou qui chante d'une certaine manière, ou qui de manière, mais qui rebondit pas normalement, ça, on sent qu'il y a une petite entourloupe quelque part, et du coup voilà, on s'est appliqué à vraiment bosser ça, et je pense que c'est ça fait la blague. Moi, je vais dire, si on se base sur le 3e album, là, en fait, on s'est demandé, voilà, à chaque fois, est-ce que c'est Dabrek, ça? À la fin, ou même au tout début, quand il y avait un bout d'instru, ou quand Pierre a proposé des choses, où on est là, mais est-ce que vraiment c'est notre son? Et c'était un des critères vraiment importants pour le 3e, par exemple. Après, moi, ça filtre facilement. C'est que j'y vais, je me lance, je sens les trucs assez rapidement. Ça prend pas. On va pas chercher trop longtemps. Ça doit rester spontané, ça doit rester, voilà, cet instinct avant tout qui accroche. Si moi je l'ai pas, ça part pas, quoi. Ouais. Les festivals. Les festivals. Comment dire? Alors, tout ça, c'est encore une question de timing. Exactement. Mais parce qu'on se le répète assez souvent. Ça dépend. Festival, ça peut être super, mais il faut passer à la bonne heure avec la bonne musique et le bon set. Autrement, ça peut être compliqué. Mais voilà. Après, nous, on adore jouer dans les clubs 200, 300. C'est là où on attrape les gens beaucoup plus facilement, on sent le retour. Mais quand on est en gros festival et qu'il y a 5000 personnes et qui sont là, ouais, ça fait bien, ça fait du bien. Non, on a connu toutes les situations. Ouais. Tout est... Mais quitte à choisir, je crois que moi je suis club. Quoi. Ouais, faut choisir. Bah oui. Évidemment, faut toujours choisir. Ouais, on peut pas ne pas choisir. On aime cette chaleur du club, cette transpiration commune. L'odeur de la bière sur les tapis. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on aime. On en a parlé l'autre jour, ouais. Ouais. Bah, il y a quand même notre release party au Club Transbo en février 2023 où ça a fait plaisir de voir les Lyonnais qui ont répondu présent. C'était complet, c'était actif, c'était chaleureux et on en était presque surpris. Ben, on s'y attendait pas dans le sens où non, c'était la bonne surprise de voir les gens rentrer dans ce qu'on leur proposait en fait. Enfin oui, il y avait du monde et oui parce qu'on est de Lyon et qu'il y avait les copains et la famille tout ça, mais il y avait aussi plein de gens qu'on connaissait pas heureusement. Mais et qu'on participait activement à la soirée et ça a créé ce truc qui fait du bien quoi. Et voilà, ça vraiment c'était un beau souvenir. Ouais. Et puis on peut retenir également cette première partie de Ben Harper
à nos nuits de Fourvière. Évidemment, Ah, évidemment. C'est pas mal d'artistes qui ont dit que c'est quelque chose quand même. C'est Ah bah, ouais, Fourvière, c'est- t'es avec un mur de gens devant toi, Ouais. comme ça, c'est impressionnant. Ouais. C'est Après, quelque- ça a duré 25 minutes. Donc, 35. on n'a rien compris. 25. Ah ouais. Rappelle-toi. On a Ça, fait, ouais. Ils ont encore gratté Ça 10 rappelle. minutes. Ah là là. Bon, heureusement qu'il est gentil, Ben. Hein. Ben était très gentil. Ouais. Ça va, ouais. Alors, le premier titre, si vous voulez tout savoir, c'est une instru qui est balancée par notre Pierre, claviériste national, qui crée une ambiance. Le spectacle va commencer par une certaine ambiance. Et là, paf, ça part, comme ça. Et après, on fait quoi? Got me. Ah oui, c'est ça. You got me. C'est bien, on va écrire la... Merci de nous le rappeler. Là, j'ai envie de dire, en tout cas, moi, je me sens bien, et je sais pas, le Down the Steady Street, qui est tiré de notre dernier album Steady, qui est sorti le 14 juin. On est sur un bon reggae presque qui tire vers le dub et qui est très lourd. Et celui-là, je trouve qu'il pose bien le truc. Après, il y en a plein. Après, moi, j'allais dire le tout dernier, parce Ouais. qu'en général, les gens, on les a chopés. Ouais. Et là, ça envoie Ouais. bien. La fin, en général, les gens sont assez contents. Mais vous On nous n'a pas eu de direz, plainte. vous Ouais, nous vous nous direz, direz, hein. ouais. Parce que nous, en fait, on n'est pas spectateurs. Hein. Après, c'est vrai que Dabrax, ça joue rarement, finalement, à Lyon. Parce que, voilà, nul n'est prophète en son pays. Bien sûr, Voilà. mais c'est pour ça qu'il faut venir nous voir quand on joue. Quoi. On a fait l'Espagne il n'y a pas longtemps. L'Espagne, la Suisse, bon, on peut parler d'étrangers hein, pour la Suisse. La Suisse, c'est vrai. C'est vrai qu'on aimerait en faire plus. On Ouais. voilà, on aimerait en faire plus parce que effectivement c'est un projet qui peut rayonner assez bien dans plusieurs territoires, Mais c'est l'idée. c'est Donc, l'idée. on On y verra. travaille, ouais. Affaire On y à travaille. suivre. Donc, voilà, on va voir. Ah oui. Ah ouais, il y en a plein. Ah bah oui. Alors, quel genre d'endroit Quel genre d'endroit Hein, vous quel voulez, public vous avez Restaurant Tout, ça peut être. Faut pas que je les oublie. Hein. Alors, Bah, un resto, on a, moi je conseille Croix-Rousse, les Gognols. On est sur un plat du jour, tout ça. Ça paye pas de mine, c'est le resto du quartier qui est là depuis un moment, au top. C'est lyonnais. Je conseille mon resto Flam Pitch, qui se trouve qui se trouve à Guillotière. Ça, c'est une cantine familiale qui existe aussi depuis 20 ans. Il n'y en a pas trop. Et bon, personne n'y va de trop, mais les vrais savent. Et c'est une famille qui tient ça et c'est excellent. Et rapport qualité-prix est magnifique. Je lui laisse un peu la parole. moi, je vais dire Clos Jouve. J'adore aller au Clos Jouve parce que c'est pas loin, c'est bon et c'est sympa. Et que la terrasse est bien. Oui, Chez Robert aussi, je vais souvent chez Robert. ça c'est tout à la Croix-Rousse. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est que l'antiquaire. L'antiquaire, certainement. J'ai pas été Je l'antiquaire. t'ai pas invité à Non, mais non. boire un petit cocktail Je à sais l'antiquaire. pas. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est mon Non, petit- mais après, il y a plein de lieux. Hein. Ah bah à Lyon, oui, non mais après nous on est dans nos habitudes, nos quartiers, nos machins et puis voilà. Si, Chacun. un petit Camerounais là qui vient d'ouvrir, rue de Créqui, en face de l'Emmaüs Bric-à-Brac, faut y aller, 2 frères. Ils font des burgers comme t'as jamais mangé et la sauce du pays, magnifique. Et ils sont super cool. On en Comme les connaît pas. restos. C'est comme les restos, ça. Il y en a Non, mais il y en a beaucoup trop. plein. Demain, vous allez recevoir Pixvae. Pixvae, c'est les copains et on adore. Qui c'est qu'on aime bien? Moi, il y en a, Il y a plein de gens qu'on aime bien. Buck, le merveilleux groupe de jazz de notre guitariste fétiche. Eh Monsieur oui. Buck. Regarde-le. Ça qui conserve, c'est, ça. Ben, dis, Ouais, je sais pas, moi, il y en a plein, Il y a les Sœurs de la Cour, il y a Erotic Market. Ben oui. Voilà, la bande un peu. ce Jason Del Campo, Mais oui. qui est incroyable. Il y a Claire Days, Claire avec Days. qui on collabore. Il y en a plein. Ouais, Bah, donc voilà, mais c'est c'est une liste non existante. Ouais. exactement. Alors là, oui. Alors là,
le soleil soit avec nous. On revient cette année, c'est pas pour avoir de la pluie ni du vent, hein, voilà, ça suffit. Non, on est chaud et puis voilà. À bientôt, en tout cas. À bientôt. Merci.